L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. La grande nouvelle de la semaine, c'est que la Banque Centrale Européenne, la BCE, dirigée par Mario Draghi, va se lancer dans le quantitative easing. Alors, c'est quoi et est-ce que c'est bien? Question. Alors, le quantitative easing, ou assouplissement quantitatif, c'est un truc à la mode aux États-Unis qui consiste pour une banque centrale à créer de l'argent, parce qu'on a le droit de créer de l'argent quand on est une banque centrale, pour acheter des choses, et tout d'abord des obligations d'État, c'est-à-dire à l'origine, les petits morceaux de papier que vous donne un État quand vous lui prêtez de l'argent. Du coup, acheter des obligations d'État, ça revient un peu à prêter de l'argent à l'État, à être créancier de cet État. Et pourquoi la Banque centrale américaine, la Fed, a-t-elle fait ça? Eh bien, pour que l'État américain, qui dépensait tellement pour sortir de la crise qu'il avait un énorme trou dans la caisse, puisse emprunter quand même de l'argent moins cher, à un taux d'intérêt plus bas, sur les marchés financiers, parce que le risque était alors qu'à force d'emprunter, les emprunteurs prennent peur et exigent que l'État leur paie plus d'intérêt, un taux d'intérêt supérieur. Alors, le calendrier européen, lui, est étonnant, parce que les États européens empruntent à pas cher du tout aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt sont partout très bas. En fait, c'eût été en 2010, au début de la crise de la dette des États, quand les taux d'intérêt demandés aux pays les plus pauvres d'Europe, comme la Grèce, étaient très élevés qu'il fallait faire ça, quand les États avaient besoin d'emprunter beaucoup d'argent, parce que leurs dépenses augmentaient à cause de la crise et que les impôts rentraient moins bien. La seule idée un peu technique qui tiendrait la route aux conditions actuelles serait que la BCE anticipe que les États vont avoir besoin de son aide parce que s'ils ont emprunté beaucoup depuis le début de la crise à un taux d'intérêt très faible, les taux d'intérêt ne vont pas toujours rester aussi bas alors que les États vont être obligés de se refinancer bientôt. Par ailleurs, le quantitative easing européen ressemble au quantitative easing japonais, dans la mesure où la BCE, comme la banque centrale japonaise, la BOJ, a décidé de créer plein d'argent pour acheter des titres financiers, comme des actions par exemple, afin que la valeur des titres financiers monte. Alors au Japon, ça peut faire sens, et encore, dans la mesure où le Japon connaît une énorme baisse des prix, une énorme déflation depuis les années 90, problématique parce que quand les prix baissent, les ménages, c'est-à-dire les familles, investissent moins en attendant que les prix baissent encore et les entreprises reçoivent moins de commandes, investissent moins à leur tour, licencient, ce qui crée du chômage. Alors le souci en Europe, avec ce type de quantitative easing, c'est que si nous aussi on a peur que les prix baissent, on ne voit pas vraiment comment on va pouvoir passer d'une hausse du prix des titres financiers comme les actions à une hausse de tous les prix. Mais surtout, ce qu'on voit bien, c'est qu'aux États-Unis comme au Japon, la Banque centrale est venue aider des États qui s'endettaient énormément parce qu'ils dépensaient énormément afin de lutter contre leurs crises respectives. Alors que nous, en Europe, on va faire du quantitative easing alors que les États ne relancent pas suffisamment leur activité économique. Et faire du quantitative easing sans relance économique suffisante, c'est marcher sur une jambe et être très incertain d'arriver à destination à temps. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.